Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à un exemple d'application du convertisseur analogique vers numérique, un module qu'on peut trouver dans un microcontrôleur comme le 16F887. D'accord, ou bien, bien sûr, on peut le retrouver sous forme d'un module séparé qu'on peut rajouter une carte électronique. L'exemple d'application d'aujourd'hui, c'est une application liée très utilisée partout, le domaine industriel ou bien d'autres domaines, qui permet de prendre une mesure euh, avec un capteur d'un signal analogique comme la température ou le niveau d'un réservoir, etc. Donc ici, dans cette vidéo, on va s'intéresser à reproduire un exemple d'application déjà donné partout. Vous pouvez le trouver sur l'internet, également donné par le logiciel qu'on va utiliser, le micro C. Et donc on va essayer ici de comprendre son fonctionnement. D'accord, donc dans cet exemple on a ici le schéma qu'on a reproduit sur Isis Proteus. Donc vous pouvez voir ici donc le microcontrôleur, le 16F887. Puis on a en entrée un potentiomètre qui va jouer le rôle d'un capteur de mesure analogique. Et sur la sortie, donc on va présenter la valeur de la tension convertie donc à travers le module ADC, converti en une mesure numérique sur 10 bits. D'accord. Donc ce résultat il va être présenté ici sur 10 LED. Ok. Et donc on va voir maintenant l'exemple et comprendre le programme qui va gérer bien sûr la mesure. Alors là c'est Isis, donc on a le système. Je vais essayer de le mettre dans un lien de téléchargement avec au-dessous de la vidéo. Alors pour le programme, bien sûr le programme pardon, il est ici donné par le micro C. Vous pouvez utiliser le micro C ou bien d'autres compilateurs comme MPLAB, ou bien vous pouvez utiliser également un autre langage, d'autres que le langage C pour programmer le microcontrôleur, à savoir l'assembleur. Alors là, au niveau pardon, j'ai ouvert le navigateur, mais là donc au niveau du micro C, on peut retrouver l'exemple d'utilisation via le module ADC sur le help index, et je fais ici, je tape ADC, donc ça va me donner des choix ici, ADC library, ADC get simple, etc. Donc on va s'intéresser à l'exemple ici donné par la société Microelectronica. Là c'est l'exemple, d'accord. Il nous a donné ici le schéma fonctionnel, le schéma du système électronique. Là donc c'est le potentiomètre, là donc la sortie sur des LED, et on a bien sûr utilisé ici le port B et le port C. D'accord. Dans notre exemple sur Isis, on va utiliser plutôt donc le port C et puis le port D. D'accord. Alors là c'est l'exemple et le programme. On a pris ce programme là et on a changé donc le port B par le port C et le port C par le port D. C'est ce qu'on a fait. On va voir l'exemple du programme. Il est là déjà ouvert. Voilà. On va exécuter ensuite, essayer d'expliquer
qu'est-ce qui se passe derrière ce code. Alors je compile et je passe sur EDIS. Je vais indiquer le fichier hexadécimal. Donc elle est là où j'ai donc fait la compilation de mon programme ADC exemple. OK, et je lance la simulation. Bien sûr, si je change au niveau de ce potentiomètre, chaque fois je change donc la tension à l'entrée du RA2, d'accord. RA2 ici, le pin RA2 il est considéré comme analogique, entrée analogique. Donc la mesure ici, c'est une tension qui varie entre 0 et 5 volts. Alors, le résultat, bien sûr, il va être converti à l'intérieur du microcontrôleur et exactement au niveau du module ADC, convertisseur, et par la suite, affecter le résultat, qui est un résultat sur 10 bits, on va l'affecter à 10 LED. Donc, puisqu'il est sur 10 bits, automatiquement, il va être partagé entre deux ports, d'accord? Parce que chaque port, et les ports d'entrée-sortie qu'on a sur le microcontrôleur, ils sont sur 8 bits. La taille, c'est 8 bits. Donc, automatiquement, on a besoin de deux ports pour présenter la valeur de 10 bits. OK? Donc, on revient au programme. Le programme, il est là. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on dit le programme? Le programme, alors, on a un entier qu'on va exploiter par la suite. On verra pourquoi. Donc là, l'entier, on l'appelle temp underscore res pour dire une réponse temporaire, tout simplement. Et là, donc, la fonction principale. Puis, on a besoin de faire une configuration. Donc, la configuration à faire ici, qui est nécessaire, c'est tout d'abord considérer le RA2 comme analogique. D'accord? Donc, on a besoin de faire une modification au niveau de Ncell. Bien sûr, si vous comprenez ce qu'on a expliqué l'autre fois, le Ncell, elle est toujours donc par défaut à 1. D'accord? Et le 1, c'est de ce qu'on a besoin, bien sûr, pour mettre le RA2 en analogique. Donc là, on a donné l'exemple 0x04, qu'on peut la mettre sous format binaire, et ça va donner, bien sûr, 0b, 4, 0, bien 5, 0 plutôt, 1, puis 0, 0. Donc ce 1 là, il va correspondre bien sûr à la configuration du pin RA2 comme analogique. D'accord, on a vu ça au niveau de notre cours autrefois. Donc, quand on a parlé des registres Ncell, donc les registres Ncell et Ncell H, ils sont là pour permettre la configuration des entrées-sorties, d'accord, configurer bien sûr leur type de signal, est-ce qu'il est numérique ou bien analogique, d'accord. Si on donne 0 au bit les registres Ncell et Ncell H, les pins qui correspondent à ces bits, ils vont être numériques. Sinon, si on donne 1, ils sont analogiques. Et on a dit que par défaut, donc ces registres-là, ils prennent la valeur de 1. OK? Donc les lignes qu'on a ici, bien sûr, ils ne sont pas nécessaires. D'accord? C'est pas nécessaire pour cette ligne. D'accord? Sauf là, juste on veut s'assurer qu'on a bien sûr le RA2 et les A1 ou les autres, on n'a pas besoin, donc on peut les utiliser comme des entrées-sorties numériques. Alors, je reviens donc pour continuer. Le Ncell H, bien sûr, on a donné 0 parce que juste on veut considérer que le port B soit numérique. Pourquoi? Parce que l'exemple qu'on a le micro C, d'accord, il utilise le port B au lieu de le port C et D qu'on utilise ici. D'accord? Donc cette ligne, bien sûr, on peut l'éliminer, qu'on n'a plus besoin. Ok, que ce soit donc port B analogique ou bien numérique, ça revient en même. Alors on a deux lignes ici, bien sûr, pour désactiver les comparateurs. On a parlé autrefois sur le fait que
il y a des pins qui sont ou là qui peuvent être connectés, d'accord, à un module ici ou bien un bloc qui est normalement soit il va être lié au convertisseur analogique numérique ou bien euh, un comparateur, des comparateurs existants au niveau de notre microcontrôleur, comparateur 1 et C2, C1 et C2, d'accord. Alors là, donc on a le choix pour un pin donné, soit de le connecter à un convertisseur ou bien à un comparateur. Là, bien sûr, au niveau de notre code, on s'assure que les comparateurs sont désactivés, d'accord, parce on n'a pas besoin de les utiliser ici et on a besoin bien sûr d'utiliser le convertisseur. Alors, par défaut, ils sont normalement désactivés. Donc, on peut éliminer Adeline. Ils sont facultatifs. Mais juste pour s'assurer, bien, ils sont bien désactivés. Alors, la ligne suivante, c'est juste pour considérer que l'entrée AN2, c'est-à-dire RA2, soit donc comme entrée pour pouvoir prendre la mesure du signal du potentiomètre. Tris C ou tris D sont égales à 0 pour mettre le port C et le port D comme des sorties. Bien sûr, là, on parle des sorties numériques parce qu'on n'a pas le pic utilisé ici, des sorties analogiques. Alors, au niveau du traitement à faire ici, donc on a une boucle infinie de while 1. Et là, bien sûr, on a besoin juste de prendre la mesure, d'accord, sur le canal 2, d'accord, AN2, canal 2, qui correspond exactement à ce qu'on a vu le cours. On revient au cours, voilà, qui correspond exactement, vous voyez, donc là, on a AN2 correspond exactement à RA2, d'accord. Donc, on va prendre cette mesure, et là, donc, on a besoin d'utiliser une fonction, comme on a expliqué autrefois, une fonction déjà donnée par le compilateur, déjà une fonction définie, prédéfinie, qui va faire toutes les configurations nécessaires pour pouvoir exploiter le module de convertisseur, pouvoir choisir le canal là où il y a donc la mesure, pouvoir mettre donc les références de la valeur maximale et minimale. Donc là on a par défaut c'est 0 volts comme minimal et maximal c'est 5 volts. Donc tout ça, les configurations qu'on a expliquées l'autre fois et qui sont donc dédiées au registre ADCON 0 et ADCON 1, d'accord, ils vont être faites par une fonction qu'on a dit, donc une fonction prédéfinie qu'on appelle ADC read, d'accord, ADC read, elle est là, d'accord, sur laquelle on a besoin d'entrer un paramètre, d'accord, numérique. Donc ce paramètre là, il va indiquer bien sûr à la fonction le canal qu'on va utiliser pour mesurer la tension. D'accord. Donc là, on a 2 qui va correspondre directement au canal AN2, d'accord, qui est bien sûr le RA2. Ok. Donc cette fonction, bien sûr, elle est reliée à une bibliothèque qu'on doit rajouter à notre, ou bien qu'on doit indiquer à notre compilateur qu'on va l'utiliser. Il est là, Library Manager, d'accord. Alors vous pouvez la retrouver donc décochée ici, donc il faut la cocher, sinon vous risquez d'avoir ici des erreurs au niveau de la compilation que vous pouvez remarquer ici. Donc là on doit la coucher, d'accord, pour pouvoir l'utiliser. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'il fait? Normalement vous pouvez retourner au niveau de help via le micro C pour pouvoir comprendre la fonction. Donc là on a ADC, revenir donc au prototype de la fonction, elle est là, d'accord. Donc ADC read, c'est quoi le prototype? C'est quoi? C'est unsigned ADC read unsigned short channel, ok. Alors là on a parlé de ce qui est entre les parenthèses. Unsigned short channel, c'est un chiffre, un entier qui va tout simplement nous indiquer
le canal, d'accord, selon bien sûr une correspondance qu'on a déjà expliqué au niveau des registres ici, et bien sûr que vous allez retrouver résumé dans un tableau comme celui-là. D'accord? Alors, par contre, ce qui est ici dans le prototype, c'est le type de retour. D'accord? Donc, notre fonction, il va nous retourner un entier, d'accord, qui est unsigned, c'est-à-dire non signé. D'accord? Donc, un entier positif, d'accord? Et la taille de cet entier, bien sûr, elle va être sur 10 ou bien 12 bits. Ok? Donc, bien sûr, on connaît bien le convertisseur ADC qu'on utilise dans ce microcontrôleur, le 16F887. Il a une résolution de 10 bits. Donc, automatiquement, le résultat qu'on va voir, c'est un résultat sur 10 bits. Donc, 10 bits, automatiquement, on a besoin de la stocker sur un espace là où il y a au minimum 10 bits. D'accord? Et cet espace-là, bien sûr, il va être un variable. D'accord? Un variable entier. Et c'est mieux de le faire, bien sûr, qu'il soit, bien sûr, positif. Alors, dans le programme, qu'est-ce qu'on a fait? On a, bien sûr, déclaré un variable, ok, entier, de type donc int, et non signé. Et vous connaissez bien sûr que le variable ici de type int, il a une taille de 16 bits. Donc, elle est très suffisante, d'accord, pour recevoir la donnée numérique qui vient de la fonction ADC. Donc, la fonction à partir du canal ici 2, il va nous retourner une information sur 10 bits qu'on va stocker dans un variable de 16 bits. Ok? Donc ça, c'est par rapport à cette ligne. Donc une fois on a le résultat, il est là, il est stocké dans un variable. Maintenant, on doit le présenter à la sortie sur des LED. Et bien sûr, on a choisi de travailler ou bien de connecter des LED sur le port C, 8 LED, et ensuite deux autres LED sur le port D. Donc sur le port C, c'est très simple. Donc on va juste faire une affectation. Cette affectation du variable ici qui est sur 16 bits avec le port C, il va nous produire donc l'affichage des premiers bits du poids le plus faible. Ok? Alors on va voir ici sur cette présentation. Voilà. J'ai essayé de présenter ici l'information stockée. Elle est là, donc la mesure stockée qui est donc sur 10 bits, on l'a stocké sur un variable appelé temps-res. Ok? Et donc cette variable, on a dit qu'il est de taille de 16 bits. Si vous comptez ici, vous allez trouver 16 bits. Et là, donc, on s'intéresse que les 10 bits, les premiers 10 bits, qui sont bien sûr la mesure numérique. Les autres, ils sont à 0. D'accord? Et donc, si on veut faire l'affectation comme dans la ligne donnée ici, d'accord? Cette ligne. Alors, l'affectation, qu'est-ce qu'il va donner comme résultat? Pardon, donc je reviens ici. Qu'est-ce qu'il va donner comme résultat? Chaque bit, comme ça, il va être affecté au bit qui lui correspond le port. Donc là, on a automatiquement ça, c'est le port. Là où il y a des X. Alors, on a mis des X parce qu'on ne connaît pas la valeur qui est stockée avant l'affectation, qui est stockée sur le port C. Donc, ça peut être 0 ou bien 1. On sait bien, on ne sait pas. Mais ce qui nous concerne ici, c'est que l'affectation, il va prendre les bits qui sont au niveau des premiers bits du poids les plus faibles et les affecter un par un vers les bits qui correspondent au port C. D'accord? Le résultat, c'est quoi? C'est que on va trouver ceci. D'accord? Donc ça d'un côté. Alors là, on a terminé avec les 8 premiers bits. Il nous reste deux autres. D'accord? Alors, on ne peut pas faire la même chose avec le deuxième port qui est le port D. D'accord? Sinon, donc, on risque de répéter ce qu'on a affecté le port C. On va l'affecter le port D. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire ici? Un décalage. D'accord?
Donc on a la donnée ici, la même donnée qui est sur le temps reste, la variable temps reste. On va la décaler à droite par 8 bits, d'accord? Ce qui va donner comme résultat donc un variable qui a partout des zéros du poids le plus fort qui est donc à gauche, d'accord, le MSB, jusqu'à donc le bit, disons donc le bit ici, le bit 2. Et après, on a les deux bits qui représentent donc le reste et le résultat de mesure. On a 0, 1 qui sont en gras. Là, donc, on s'intéresse à ces deux-là. Les autres, donc il n'y a que des zéros. Donc, et ensuite, après ce décalage, il suffit de mettre donc la même chose, une affectation, le port D. Donc, on a mis ici également le port D avant l'affectation. Il va avoir des valeurs X. D'accord? Des valeurs différentes, on peut pas savoir. Et donc, après l'affectation, automatiquement, on aura des zéros. Et là, les deux bits qui nous intéressent, qui vont être affectés à RD0 et RD1. D'accord? Donc, le bit numéro 8, il va être affecté le RD0 et le bit numéro 9, il va être affecté le RD1. D'accord? Et donc, comme ça, on va arriver tout simplement au résultat présenté ici sur le logiciel. D'accord? Pour s'assurer, bien, ce qu'on a dit ici, c'est facultatif. D'accord? Donc, on peut éliminer ici. Donc, et bien sûr, compiler, revenir ici et présenter les résultats. Voilà. Donc, maintenant, ce résultat, c'est un résultat binaire. Est-ce qu'on peut savoir quelle est la tension donnée par le potentiomètre, par le capteur ici, sur l'entrée? Non, bien sûr, on ne peut pas savoir directement. Il faut convertir ce résultat binaire, d'accord, ce format binaire en un format décimal. Et bien sûr, il faut prendre en considération que là, le résultat en décimal, bien sûr, ça va être une valeur, comme on a dit l'autre fois, donc une valeur entre 0 et 1023. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, donc, la conversion, comment on se fait? On fait donc la présentation sur des bits. Et donc, le 0 volt, par exemple, d'accord? Le 0 volt, il va correspondre à 0,0000. D'accord? C'est quoi ce 0,0? C'est tout simplement en décimal, c'est 0. Par contre, si on passe à 5 volts, d'accord, on a tous les LED, ils sont allumés, ça veut dire 1, 1, 1, 1. Si vous faites la conversion de ça vers le décimal, c'est bien sûr 2 à la puissance 10. D'accord? 2 à la puissance 10 qui va donner directement 1020, 1024. D'accord? Alors, donc, automatiquement, on n'a pas ici 1024 volts ou bien 1004 millivolts. Donc, c'est pas logique. On a ici l'entrée 5 volts, donc le résultat ici, c'est un résultat en binaire sur des bits. Donc, il faut le convertir. Bien sûr, il faut donc savoir que ce résultat n'a aucun sens avec ce qu'on a ici l'entrée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ça sera donc l'objectif de la deuxième opération, la deuxième manipulation à faire, c'est de pouvoir donc convertir ce résultat ici vers un résultat affichable, d'accord, qu'on peut donc exploiter pour l'afficher un afficheur 7 segments ou bien un afficheur LCD, d'accord. Alors ça sera donc l'objectif de la prochaine manipulation. Voilà, et merci.